éléments d'information ou de présentation du marché algérien et quelques clés de compréhension de ce marché. Alors, on va parler un peu d'histoire, on va faire un peu de géographie, on va faire un peu d'économie, et puis on va finir, on va faire un peu de réglementation, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là, et puis on va finir par un peu les clés de compréhension du marché. On commence, si la technique veut bien suivre, voilà, par un peu de géographie, parce que je pense que c'est toujours important, quand on parle d'Algérie, d'avoir quelques éléments en tête, notamment sur les aspects géographiques. D'abord, c'est un grand pays, un pays qui est aujourd'hui le plus grand pays d'Afrique en termes de surface. C'est un pays, alors je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez le curseur de la souris d'Orient, c'est bon, voilà. Oui, je le vois bien. Donc l'essentiel en fait de la population est situé sur la bande nord du pays. L'essentiel des richesses et des ressources sont dans le sud du pays, plus particulièrement à Sime Saoud, ça redescend jusqu'à In Amenas, notre pétrole, du gaz. C'est un pays qui a 7 frontières, dont certaines sont des frontières un peu délicates, en particulier notamment le Mali, le Niger, la Libye. Et on voit en regardant cette carte que les problématiques sécuritaires sont des problématiques importantes dans la perception aujourd'hui du dossier Algérie, notamment, et qui prennent beaucoup, j'allais dire, d'attention de la part des responsables algériens, quand on voit quand même que les ressources pétrolières et les ressources du pays sont quand même pas très loin de ces frontières. Si on parle en termes de zone industrielle, globalement, en Algérie, vous avez trois grands espaces, hein, l'Est, le centre et l'Ouest. Au niveau de l'Ouest, donc Oran, zone industrielle importante, beaucoup de secteurs sont représentés. Le tourisme est relativement très, très bien représenté. Ensuite, au centre, vous avez donc bien sûr Alger et sa grande banlieue Blida, Rouiba, en termes de sites industriels. Et puis surtout, et j'attire votre attention, sur l'Est, qui s'est beaucoup développé ces dernières années, avec par exemple Constantine, grande ville aujourd'hui, et qui est un pôle industriel, notamment avec une grande concentration dans le pharmaceutique. Vous avez également Béjaïa, qui est un pôle agroalimentaire ou agro-industriel, puisque à Béjaïa, Akbou en particulier, vous avez de grandes entreprises africaines, enfin du moins qui sont parmi les plus grandes entreprises en Afrique, notamment Cevital, vous avez Soumam dans les produits laitiers, vous avez Ifri, Danone aussi qui est implanté, et puis vous avez également Sétif qui est un peu plus bas. Alors attendez, j'essaye de le montrer avec la souris, voilà, Sétif, qui est aujourd'hui un pôle plutôt avec une concentration dans tout ce qui est équipement électronique. Vous avez aussi une très très belle entreprise qui s'appelle Iris, qui fait des pneumatiques, qui fabrique des pneumatiques, qui est un très très gros investissement et très intéressant investissement. Un peu d'histoire, je vais aller assez rapidement parce que il faut aussi qu'on puisse échanger sur les questions et répondre à vos questions. Je pense que c'est important d'avoir quelques étapes de la vie de l'Algérie pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Juste après l'indépendance, on est dans un modèle socialiste assez pur et dur. Ce modèle socialiste va durer jusqu'à la fin des années 80, avec tout ce que ça implique comme modèle socialiste, c'est-à-dire la propriété publique, c'est-à-dire un tissu industriel mastodonte essentiellement public, et très peu d'entreprises privées qui ont pu effectivement se développer durant cette période-là. 71, nationalisation des hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est 98% des recettes du pays. Et jusqu'à aujourd'hui, on est globalement dans ces pourcentages-là. Le pétrole, c'est effectivement la recette principale. En réalité, c'est plutôt le gaz qui est la recette principale, puisque l'Algérie est d'abord un pays gazier avant d'être un pays pétrolier. Mais disons que les hydrocarbures au sens large, c'est 98% des recettes du pays. 1988, c'est le printemps algérien avec effectivement un certain nombre d'ouvertures démocratiques et économiques. Ouverture démocratique, donc multipartisme, puisque avant, dans la période socialiste, on était plutôt dans le parti unique qui était le Front de Libération Nationale. À partir de 88, il y a une libéralisation de la scène politique et la création d'une multitude de partis et un libéralisme économique avec une volonté effectivement d'ouvrir l'économie, notamment au secteur privé. Et c'est en 88 qu'on a commencé à voir
l'émergence d'un secteur privé, même si on avait quelques belles entreprises privées, mais globalement, à partir de 88, on commence à avoir le développement du secteur privé. 92 jusqu'en 2000-2001, décennie du terrorisme. Et je pense qu'il faut, encore une fois, avoir en tête ce qui s'est passé en Algérie pendant cette décennie-là. On continue aujourd'hui encore à avoir les séquelles de cette décennie, que ce soit des séquelles sociales, politiques, économiques, culturelles. Et c'est un vrai traumatisme dans le pays. Et c'est un traumatisme dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours présent, parce que c'est 92-2001, c'est une génération. C'était il y a 20, 25, 30 ans. Et on continue aujourd'hui, effectivement, à avoir des séquelles de cette période-là, notamment en termes de besoin de stabilité. C'est un élément clé qu'il faut garder en tête parce que ça fait partie, j'allais dire, des choses que l'Algérien, le citoyen algérien, a appris de cette décennie de terrorisme. C'est que, certes, la démocratie, c'est quelque chose de, j'allais dire, de très positif. La stabilité est un élément qui est aussi fondateur aussi, et c'est un élément important dans le développement d'un pays. 2002, à la fin de la décennie du terrorisme, avec un retour à la stabilité, un retour à la sécurité, l'Algérie s'est ouverte à la consommation et on a vu une croissance très importante d'abord des importations et de la consommation. L'Algérien qui avait beaucoup souffert de cette période-là, les années 2000 ont été une espèce d'exutoire, notamment en termes de consommation, que ce soit des véhicules ou des produits de large consommation, etc. 2009, la règle du 51-49, le principe étant qu'il avait été décidé que pour tous les investissements réalisés à partir de l'année 2009, les partenaires étrangers ne pouvaient prendre qu'au maximum de 49% du capital de l'entreprise qu'ils créaient en Algérie. Il appartenait à eux de trouver un partenaire algérien, un ou plusieurs partenaires à hauteur de 51%. C'est une règle qui a fait beaucoup couler d'encre, qui a fait beaucoup de débats. Elle a des éléments positifs et des éléments négatifs, on pourra en discuter tout à l'heure, surtout qu'elle a été revue très récemment, mais c'est un élément aussi dans l'histoire économique de l'Algérie, c'est un élément qui est important à avoir en tête. 2012, avec les prix du baril du pétrole, il y a eu une aisance financière. L'aisance financière qui a été très importante, puisque l'Algérie est arrivée pratiquement à 200 milliards de dollars de réserves de change. C'est quelque chose d'historique pour l'Algérie, sachant que pendant les années de terrorisme, on était à 2 milliards et demi, voire 3 milliards de dollars de réserves de change. Donc, pratiquement en 20 ans, on a multiplié par 100 les réserves de change, essentiellement, bien entendu, dû à la hausse de l'augmentation du prix du baril du pétrole. 2015, le prix du baril chute, et là, il y a une prise de conscience, une volonté des autorités, effectivement, de développer de la production locale, parce que globalement, on était, je généralise, mais on était plutôt dans une société plutôt de consommation plutôt qu'une société de production. Et donc, en 2017, 2016-2017, il y a eu une vraie volonté de développer la production locale. Et il y a eu effectivement un certain nombre de textes, d'instructions qui ont été donnés pour pouvoir développer ce type de secteur-là. 2019, c'est le Hirak, c'est-à-dire le départ du président Bouteflika. Le président Bouteflika qui a été élu en 1999 et qui est parti en 2019, donc pratiquement 20 ans de période de Bouteflika. S'en est suivi aussi un certain nombre une situation, j'allais dire, d'instabilité et de turbulence politique. Et il était important, ou il est important effectivement, qu'on revienne aujourd'hui vers une stabilité, qu'elle soit politique, économique, sociale, etc. Et donc, c'est l'action aujourd'hui d'un certain nombre d'autorités locales qui travaillent dans ce sens-là. On pourra en revenir tout à l'heure si vous avez des questions sur ce sujet. 2021, alors 2019, année particulière parce qu'il y a eu aussi bien le Hirak, mais il y a eu aussi le Covid, avec un impact mitigé et important. Mitigé parce qu'on a eu quand même des secteurs qui sont plutôt bien sortis de la crise Covid, si on parle du secteur pharmaceutique, du secteur agro, l'agro-industrie, l'agriculture,
tout ce qui est mécanique, transformation mécanique, ce sont des secteurs qui ont été plutôt assez résilients et qui ont pu assez bien réussir. Par contre, les secteurs de tout ce qui est services ont beaucoup souffert. Je pense notamment à la communication, au tourisme, ces secteurs, mais comme partout dans le monde, ont beaucoup souffert. On continue avec quelques indicateurs économiques. Très rapidement, juste vous donner quelques éléments clés. D'abord, c'est un pays avec 45 millions d'habitants, donc 45 millions, effectivement, un marché qui aujourd'hui est important. C'est un pays qui est très équipé, ou relativement assez bien équipé en infrastructure, puisque une grande partie des ressources ont été investies notamment dans la construction de routes, autoroutes, hôpitaux, écoles, universités. Véritablement, aujourd'hui, l'Algérie, en termes d'infrastructure, est un pays qui dispose, j'allais dire, d'atouts très importants. Sur la partie importation-exportation, on est à 33 milliards de dollars d'importation pour l'année 2020. Il y a 3 ans, on était à 60 milliards de dollars d'importation. Il y a une réelle volonté aujourd'hui de revoir ce modèle économique-là, de passer d'un pays importateur et consommateur à un pays producteur. Les réserves de change, on est aujourd'hui aux alentours des 39-40 milliards de dollars. Ce qui est important à noter, c'est que l'Algérie n'a quasiment pas de dette extérieure, c'est une dette très faible, à 3 milliards de dollars, qui sont plutôt des paiements de dette antérieurs. L'Algérie a fait un prêt au FMI de 5 milliards, c'est l'Algérie qui a fait un prêt aux 5 milliards, c'est pas l'inverse. Donc globalement, c'est un pays qui, sur les aspects macroéconomiques notamment, est un pays qui aujourd'hui se tient, il n'y a pas de dette extérieure, les réserves de change, même si elles ont beaucoup fondu, restent relativement acceptables, c'est-à-dire avec 40 milliards de dollars, on a globalement pratiquement une année d'importation, ce qui reste relativement acceptable. L'inflation, 3,5%, bon, je vous donne ces éléments-là, 1 euro pour 160 dinars en moyenne, c'est le taux officiel. Le taux de change parallèle, je ne sais pas si j'en parle, mais j'en parle quand même, on tourne aux alentours des 200 dinars, 205 dinars pour 1 euro. Le SMIC est à 20 000 dinars, ce qui est l'équivalent à peu près de 125, 130 euros. Un salaire moyen de 250 euros. Et c'est vrai qu'on le verra après, mais ce taux de change, c'est aussi un facteur positif pour l'Algérie parce qu'il peut y avoir des opportunités en termes de sous-traitance. Je vais en reparler tout à l'heure. Je continue sur les échanges Algérie-France. Globalement, elles ont baissé en 2020 parce qu'on tourne aux alentours des 3,5 milliards d'exportation de la France vers l'Algérie pour environ 2,5 milliards d'exportation d'Algérie vers la France. Donc, on a une balance commerciale qui est en faveur de la France. Je vous ai fait un tableau sur une évolution à peu près d'une dizaine d'années et on voit que globalement, la position de la France en termes d'exportation vers l'Algérie a relativement régressé puisque la Chine est aujourd'hui le premier fournisseur de l'Algérie et elle l'est depuis pratiquement 2013. Et c'est un gros concurrent en termes de commerce extérieur avec la Turquie, avec l'Espagne, avec l'Italie. Les échanges avec la France, mais c'est aussi la présence d'entreprises françaises, puisque on dit beaucoup que la Chine est aujourd'hui le premier fournisseur, mais la France investit beaucoup, a beaucoup investi en Algérie. Et la présence française en Algérie, d'abord, elle est diversifiée, c'est-à-dire que vous avez des banques, vous avez des sociétés qui sont des entreprises qui sont dans l'agro-industrie, vous avez des entreprises qui sont dans l'électricité, effectivement beaucoup de secteurs où l'entreprise française est présente, ce qui n'est pas le cas des concurrents, qu'ils soient turcs, italiens, espagnols. La Turquie a beaucoup investi notamment dans la métallurgie et dans le textile, mais aujourd'hui, il n'y a pas de banque chinoise, il n'y a pas de société, à ma connaissance, agroalimentaire chinoise, etc. Alors, sur les aspects réglementaires, j'accélère un peu pour rester dans nos timings. Il y a 2 ou 3 choses importantes à savoir. Globalement, les opérations d'exportation vers l'Algérie sont soumises à domiciliation bancaire. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'éléments. Vous pouvez avoir la présentation après. Donc, nécessité de domicilier les opérations. Sur les incoterms, il faut plutôt utiliser le FOB.
Ce qui est important, c'est que les incoterms, en fait, qui incluent les assurances, ne sont pas autorisés. En fait, l'assurance doit être payée en Algérie. C'est ça le principe et c'est important de l'avoir en tête. Sur les moyens de paiement, globalement, on retrouve les moyens de paiement classiques, hein, crédit documentaire, remise documentaire, transfert libre. Globalement, on ne nous a pas signalé de défaut de paiement. Il peut y avoir des retards de paiement, notamment dans les transferts libres ou dans quelques cas de remise documentaire. Mais globalement, on n'a pas de gros défauts de paiement ou des entreprises, à notre connaissance en tout cas, ou du moins, c'est quelque chose qui ne nous est pas remonté au niveau de la Chambre de commerce. Sur les acomptes, c'est très important parce qu'on est souvent interrogé sur ça. Globalement, l'acompte est limité à 15%. Au-delà, il faut un accord Banque d'Algérie via la banque de client. Sur la partie négoce, c'est un élément important, c'est-à-dire quand vous vendez quelque chose à un opérateur algérien qui importe, quand cet opérateur, quand ce produit est destiné à la revente en l'état, quand je dis quand ce produit est destiné à la revente en l'état, il y a l'application d'une provision de 120% de la valeur de l'importation. Et ça, c'est votre acheteur, donc l'acheteur algérien qui va déposer à la banque 120% de la valeur de l'importation 30 jours avant l'expédition de la marchandise. Et ça, c'est un élément quand il s'agit d'importation de marchandises destinées à la revente en l'état. Je passe assez rapidement. Bon, il y a l'étiquetage. Important aussi à savoir que l'étiquetage doit être fait, notamment sur les produits destinés à la revente en l'état, doit être fait avant l'arrivée de la marchandise sur le territoire. Ça, c'est important à avoir en tête. Les nouvelles dispositions de la loi de finances, juste peut-être 2 points. C'est que la nouvelle loi de finances, donc 2021, a indiqué que les entreprises qui sont dans la revente en l'état, les entreprises étrangères qui sont dans la revente, dans l'importation et la revente en l'état, doivent se conformer à la règle du 49-51, c'est-à-dire doivent avoir un partenaire algérien à hauteur de 51%. Il y a également, toujours pour l'importation et la revente en l'état, la nécessité effectivement d'avoir un délai de 45 jours avant de procéder au paiement. Je répète, quand il s'agit d'importation d'un produit destiné à la revente en l'état, il y a l'application d'un délai de 45 jours à compter de la date d'expédition pour que la banque puisse faire l'opération de règlement. Donc, il faut en tenir compte si vous exportez votre produit sur l'Algérie. Encore une fois, produit destiné à la revente en l'état. Je ne parle pas d'un produit qui est destiné à la transformation ou qui est une matière première. Alors, année 2021, qu'est-ce que va être l'Algérie d'un point de vue économique? Quels sont les grands axes, j'allais dire? De ce qu'on comprend et de ce qu'on lit aujourd'hui dans la presse, il y a des constantes, il y a des éléments, j'allais dire, sur lesquels vont se baser aujourd'hui les politiques et les différentes stratégies des autorités dans les mois et les années qui vont venir. Ce qui est clair, c'est que le pétrole reste une ressource principale, même si aujourd'hui il y a un gros effort en termes de développement des exportations, mais le pétrole va rester la ressource principale de l'Algérie. Une volonté d'associer le développement économique et l'égalité sociale. Le modèle économique de l'Algérie, c'est un partage des richesses et c'est un aspect social très important. L'Algérie a développé des programmes d'aide sociale, que ce soit le programme ADL, le programme de logement, qui permet effectivement à des gens de pouvoir accéder au logement avec, j'allais dire, un paiement très, très faible, que ce soit avec l'Agence de soutien à l'emploi des jeunes, l'ANSEJ, qui est un programme d'aide et de financement pour les jeunes Algériens. Donc, globalement, on est dans un modèle qui reste profondément social et profondément dans un esprit de partage de la ressource. Un secteur privé actif, et parce que ce secteur privé-là, il prend de plus en plus de place, hein, puisque le privé algérien aujourd'hui développe et produit, j'allais dire, et se positionne comme un concurrent aujourd'hui très important, que ce soit du secteur public ou des entreprises étrangères. Un secteur public en transformation, les autorités algériennes réfléchissent aujourd'hui à restructurer, à pouvoir, je veux dire, là où il faut et là où c'est indiqué, pouvoir refinancer un certain nombre d'entreprises publiques pour
pour les booster, pour développer leur compétitivité. Je pense notamment au secteur mécanique, au secteur de l'électronique aussi public. Une commande publique limitée, elle a été très importante dans les débuts des années 2000 ou 2010. Aujourd'hui, du fait de la rareté des ressources financières, il ne faudra pas s'attendre à une grande commande publique, ça c'est clair. Un marché ouvert à la concurrence, je n'ai pas trop donné de détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les produits turcs, espagnols, italiens, allemands sont présents sur le marché algérien. Les produits chinois, les produits asiatiques, c'est-à-dire que l'importateur algérien, aujourd'hui, il prend l'avion, il fait le tour du monde et il achète là où il trouve son produit et là où ça l'arrange. On est sur un marché de prix, on n'est pas forcément sur un marché de qualité. Les produits chinois ont eu beaucoup de succès à un moment, mais on continue à être notamment sur un marché de prix. Et ça, c'est important. Donc, quand on est sur des opérations de prospection à l'export sur un marché algérien, il faut avoir en tête que certes, la qualité, c'est important, mais le prix, c'est tout aussi important dans ce pays. Des atouts, des besoins et des opportunités, j'en parlerai tout à l'heure. Les objectifs aujourd'hui des autorités en termes de développement sont très clairs. Développer l'investissement en Algérie. L'objectif, c'est de réduire les importations et de développer la production locale. Une baisse des importations. Encore une fois, on était à 60, 65 milliards, on est aujourd'hui à 33 milliards, et je pense qu'on va encore baisser. Il faut substituer la production locale aux importations. C'est un des éléments importants, j'allais dire, de la stratégie aujourd'hui. Absorber le chômage, on est toujours dans cette dynamique sociale. Et puis, le développement de l'export, c'est un des axes qu'on voit aujourd'hui très poussé par les autorités. Il reste encore quelques contraintes, mais globalement, on a aujourd'hui des décisions très claires à ce sujet-là, et notamment vis-à-vis de l'Afrique. C'est une des destinations qui est promue. Alors, les opportunités. Alors, quand je vous dis développement de la production, il est clair que, soyons honnêtes, et je vous le dis de manière très transparente et honnête, je pense qu'aujourd'hui, exporter un produit fini de large consommation en Algérie, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que c'est un marché de prix, et ça va être à l'exception effectivement des produits de haut de gamme, mais ça va être très difficile. Par contre, là où nous pensons et nous sommes convaincus qu'il y a véritablement beaucoup à faire dans ce pays, c'est dans tout ce qui est les équipements, les besoins d'équipement, les besoins d'engineering, les besoins d'assistance, les besoins de tout ce qui est savoir-faire. On a aujourd'hui un tissu industriel qui est en naissance parce qu'il a connu un certain nombre d'aléas. Et ce secteur industriel a besoin, encore une fois, d'acheter des équipements, d'acheter du savoir-faire, d'acheter de l'engineering. Et c'est là où nous, en tout cas en tant que chambre de commerce, nous travaillons pour pouvoir passer les messages, pour dire nous avons besoin, ou les entreprises algériennes aujourd'hui ont besoin effectivement d'acheter des équipements pour pouvoir produire localement, à qui ils ont besoin de partenaires. Et c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Quels sont les secteurs d'activité qui, pour nous, en tant que chambre de commerce, offrent aujourd'hui des opportunités? L'agro-industrie, les transformations des produits agricoles, l'agriculture, l'élevage, la pasturgie, les équipements de santé, tout ce qui est pharma, l'industrie de transformation mécanique, chimie, pétrochimie. Aujourd'hui, il va y avoir plutôt l'ouverture d'une raffinerie qui est en cours de construction. Et on est un pays pétrolier, donc si on raffine le pétrole, on obtient la matière première pour tout ce qui est plasturgie, et c'est tous ces éléments-là qui sont importants comme paramètres ou comme éléments, j'allais dire, de production qui sont importants. L'électronique, tout ce qui est numérique, aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités qui sont accordées, notamment aux startups, et à la possibilité de sous-traitance en Algérie d'opérations pour le compte, j'allais dire, d'entreprises étrangères. Donc, pensez à tout ce qui est besoin d'équipement, à l'engineering. Pensez aussi à la sous-traitance. Il est clair que le taux de change aujourd'hui devient un facteur de compétitivité. On est à 1 heure de vol de Marseille, enfin, si le Covid veut bien nous laisser voyager. On est, encore une fois, on parle français, on a plutôt, j'allais dire, une bonne connaissance des uns et des autres. Et je pense que c'est important d'intégrer ces paramètres-là, que ce soit la fourniture de besoins, d'équipements, d'ingénierie, mais aussi de penser à pouvoir créer des partenariats, que ce soit en termes de sous-traitance,
en termes de développement, j'allais dire, de coproduction entre la France et l'Algérie pour être compétitif, que ce soit en Europe ou pour attaquer des marchés en Afrique. Alors, les clés de compréhension, il me reste encore une minute, les clés de compréhension du marché algérien ne sont pas très compliquées. La présence développe le réseau construit la confiance et la confiance apporte les affaires. Si vous appliquez ça, globalement, il y a beaucoup de chances pour que vous puissiez réussir à décrocher des affaires. Cependant, on est sur un marché où le temps est important. Il faut prendre le temps de développer son réseau. Il faut prendre le temps de se faire connaître. Il faut prendre le temps de mettre vos partenaires en confiance. Il faut prendre le temps de bien comprendre comment fonctionne ce marché-là. On voit souvent des entreprises arriver et justement de ne pas prendre le temps de bien comprendre comment fonctionne le marché algérien en ayant plutôt tendance à le comparer à d'autres marchés voisins. Ce n'est pas du tout les mêmes fonctionnements, ce n'est pas du tout la même mentalité économique. Et donc, c'est important de prendre ce temps-là. Et quand on prend ce temps de développer son réseau, le réseau vous adopte, le réseau vous fait confiance et c'est le réseau qui vous ramène du business. Et on l'a vu dans les entreprises, dans nos adhérents, dans les entreprises françaises qui sont présentes ici. Alors, c'est pas un marché, beaucoup disent que ce n'est pas un marché facile. Oui, ce n'est pas un marché plus compliqué qu'ailleurs. C'est un marché qui n'est pas facile parce que souvent, on ne prend pas le temps. Souvent, on ne prend pas on ne fait pas l'effort de comprendre comment fonctionne ce marché-là. Et c'est vrai qu'on ne fait pas souvent, on prend pas souvent le temps de comprendre la réglementation algérienne. Et souvent, on a tendance à prendre des chemins de campagne, des petits chemins. Et c'est vrai que quand on fait ça, ben souvent, on a affaire à des gens qui ne sont pas toujours très clean et on se retrouve très facilement face à des difficultés. Donc, le conseil que l'on donne, c'est si vous voulez travailler en Algérie, que ce soit en termes d'exportation ou en termes de partenariat, prenez le temps d'écouter, de comprendre, faites l'effort d'essayer de voir quels sont les éléments sur ce marché-là qui rentrent dans votre logique économique et industrielle. Travaillez bien votre business plan, prenez le temps, intégrez cette notion de temps et les choses devraient fonctionner sans problématique particulière. Globalement, voilà les éléments clés que je voulais apporter. Très rapidement, je dis que la SIAF est prestataire de la TFE. Je vous laisserai de toute façon cette présentation. Vous avez l'ensemble des éléments. Nous sommes également agréés comme sur le chèque relance export. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça, c'est le programme de nos événements pour 2021, si le Covid veut bien nous laisser le faire. Et puis voilà, merci encore une fois pour votre attention et à vos dispositions pour répondre à vos questions.